Merci Nilafo de m'avoir reçu ce soir, vu la situation tragique, dramatique qui s'est passée à Djibouti aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Aujourd'hui, à Balbala, dans le faubourg de Djibouti, vers 4 heures du matin, une horde de policiers a attaqué des participants à une cérémonie religieuse. Euh, D'après les premières infos que nous ont parvenues, il y a eu 19 morts. Apparemment, le chiffre est beaucoup plus important que ça. Il y aurait 50, plus de 50 morts et 150 blessés. La situation à Djibouti actuellement, après ce drame, euh, est que la police s'est sentie tout de suite dépassée par les événements. Le régime djiboutien a envoyé l'armée qui a utilisé des chars. On a même entendu des hélicoptères qui tournaient autour de Balbala. Euh, Ce soir également, cet après-midi, vers 18 heures, le Haut Conseil de l'ISN, qui était en réunion, a été attaqué. Il y a plusieurs blessés parmi eux, dont un jeune débuté qui est entre la vie et la mort. Il y a eu également le secrétaire général de l'ISN, Abdelrahman Mohamed Gheli, d'ITEX, qui a été battu et emmené à un endroit inconnu pour l'instant. Les gens qui ont attaqué, que ce soit ce matin à 4 heures du matin ou ce soir, le Haut Conseil, ont été des gens cagoulés, dont certains ne portaient pas l'uniforme de la police, ni des militaires, ni des gendarmes. Donc, on a l'impression qu'à Djibouti, le régime est en train de virer à une milice armée qui soutient un seul homme. Encore ce matin, le porte-parole de l'opposition djiboutienne, M. Daher Ahmed Farah, a été kidnappé chez lui, a été emmené à un endroit inconnu. Jusqu'à présent, nous sommes sans nouvelles. Je suis scandalisé et stupéfait que jusqu'à présent, à l'heure où on enregistre cette interview, il n'y a eu aucune réaction de la communauté internationale sur les événements tragiques qui sont en train de se passer à Djibouti. Il n'y a eu aucune condamnation. C'est comme si le peuple djiboutien n'existait pas. Euh, Nous sommes également surpris que les médias internationaux ne relaient même pas cette information ou très 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 peu à notre goût. Nous voulons que le message que nous voulons passer à cette communauté, c'est que le peuple djiboutien a droit à la démocratie, a droit à la liberté et a droit à un vrai changement à Djibouti. Car ce qui s'est passé aujourd'hui, ce n'est pas seulement des gens qu'on a attaqués parce qu'il y avait une cérémonie, c'est que le régime djiboutien est en train de terroriser le peuple djiboutien, quel que soit l'événement, quel que soit le lieu et quelles que soient les revendications du peuple djiboutien. L'opposition est harcelée jour et nuit. Les députés de l'opposition qui siègent à l'Assemblée nationale sont tabassés. Aujourd'hui, il y a un qui est entre la vie et la mort. Il y a quelques jours, des députés de l'opposition ont été battus. Le directeur de la police menace les gens au plein centre-ville et au vu de tout le monde pour leur dire je vais vous tuer. Et il n'y a rien, il n'y a aucune réaction que ce soit de la communauté internationale, qu'il n'y a aucune réaction face à cette situation qui est en train de s'amplifier à Djibouti et qui peut, là aujourd'hui, nous voyons le drame que ça a amené, le silence de la communauté internationale face à ce qui se passe à Djibouti. Et nous voulons qu'il y ait une réaction forte de la communauté internationale pour arrêter la folie du dictateur Guelleh. Merci.